Nouvelle journée à l'atelier. Alors comme vous le voyez, moi je suis dans le centre sud-est, comme ils disent à la météo, et on a subi de très grosses chutes de neige la semaine dernière. D'ailleurs, vous voyez, ça a cassé des arbres. Et comme c'est en train de fondre et qu'il y a un vent du nord, la température est glaciale. Alors on essaye de se réchauffer à l'atelier. Et pour se réchauffer, eh bien, on a commencé à remonter le moteur de la V44. Donc c'est la deuxième partie, après la partie cycle. Le moteur. Donc on a refait ici la platine d'allumage ce matin. Donc avec le montage d'un condensateur électronique et d'une bobine interne haute tension. Donc c'est prêt. Et là on remonte en fait tous les petits goujons qu'on a pu enlever de ci de là pour nettoyer, microbiller le moteur, le cylindre. Donc les goujons pour le carburateur. On a remonté également les joints SPI des carters. On a également, et ça vous le retrouverez sur le site et sur la boutique, mis en place alors des nouveaux cylindres blocs. Les cylindres blocs de ces moteurs, donc d'AV44, 48, sont introuvables. Ça c'est l'ancien, vous voyez. Ils sont, alors on croit qu'ils ressemblent beaucoup aux cylindres blocs de bas moteur des autres motomécanes. Je vais vous en faire voir un ici. Alors je prends dans mon stock, dans ma caisse. Donc voilà. Alors on croit que ce sont les mêmes parce qu'ils sont quasiment de la même taille. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Et puis bien sûr, le diamètre du trou d'axe n'est pas du tout le même. Donc bien sûr, ça ne se monte pas. Et puis le haut moteur des dernières motobécanes, eh bien lui, il est beaucoup trop gros, donc il ne passe pas. Donc j'ai fait faire dans la région des cylindres blocs qui sont totalement adaptés, comme vous le voyez, à ce modèle d'AV3, AV4. Et bien, ce qu'on va faire, on va du coup continuer le remontage de ce moteur petit à petit, et puis on fera des points au fur et à mesure de son avancée. Voilà, le bas moteur est remonté. Alors moi, ce que je fais, je numérote toujours et je note vite fait les boulons pour qu'on n'ait pas à chercher quand on remonte rapidement ce genre de moulin. Vous le savez, donc le vilebrequin doit être froid, les carters sont légèrement chauffés, donc il faut aller très vite pour emboîter l'ensemble. Et c'est pas à ce moment-là qu'on cherche les boulons, lequel va là, etc., etc. Comme ça, quand c'est marqué, c'est très simple, 1, 2, 3, 4, 5, et ça vous permet de remonter ça rapidement. Comme joint central, moi j'utilise ceci. Cette qualité de joint, alors je ne l'ai pas déballé parce que la pochette est neuve, mais c'est pour vous montrer. Le joint de Carter, il est très épais, bien moelleux entre guillemets, donc il s'écrase bien, il fait bien étanchéité, et vous n'avez pas besoin de tartiner de la pâte à joindre partout, c'est vraiment identique au joint d'origine. Donc moi je privilégie cette pochette pour monter mes AV7. D'ailleurs vous pouvez la trouver sur la boutique de l'atelier de la ligne. Donc voilà. Alors ici, les roulements, les joints SPI bien sûr sont neufs, le joint donc de Carter est neuf, il est serré, alors serré bien sûr au couple, hein, serré au couple, donc offrez-vous une clé dynamométrique, c'est important. Il y en a à vendre sur la boutique de l'atelier, il n'y a pas de souci, ce sont des clés qui vont très bien pour les cyclomoteurs, parce que c'est vrai que les grosses clés dynamométriques pour automobile ne sont pas adaptées à ce genre de travail. Alors c'est bien sûr important de serrer au couple ces boulons, mais surtout ensuite les boulons qui vont sur les goujons. Parce que vous le savez, si ce n'est pas bien serré ou si c'est trop serré, vous pouvez avoir des points de chaleur qui se forment au niveau du goujon et donc un serrage à ce niveau-là dans le cylindre. Donc investissez dans une clé dynamométrique. Je vous mettrai bien sûr les références en description de la vidéo. Donc voilà, là on va égaliser un petit peu pour que le plan de joint soit bien plat. Donc on va couper les joints
de demi-carter qui dépasse. On va donner un petit coup de nettoyage, parce que bien sûr, il y a toujours eu un peu de gras quand on chauffe, quand on tricote avec des gants sur le bas moteur. Et puis, on va attaquer le montage du haut. Montage des goujons d'allumage. Alors, un conseil, mettez bien de la fixation, du sel roulement, enfin du frein filet, voilà, j'ai trouvé le mot, sur ces goujons. Alors pour deux raisons, la première bien sûr pour ne pas qu'il se dévisse, c'est le rôle du frein filet, et le deuxième c'est pour faire une parfaite étanchéité à ce niveau-là, parce que ces goujons débouchent dans le bas moteur. Donc il faut limiter dans un 2 temps au maximum les fuites qu'il pourrait y avoir, les prises d'air qu'il peut y avoir dans le bas moteur. Et bien là, il y a 2 prises d'air possibles. Avec du frein filet, vous êtes sûr que lorsqu'il va sécher, eh bien, il n'y aura pas de prise d'air à ce niveau-là. Voilà, une petite astuce. Petite note aussi sur ce que fait l'atelier de la vigne. Alors on vend beaucoup de pochettes de joints, mais c'est jamais complet. Il n'existe, il n'y a jamais ce joint, qui est en fait le joint entre le moteur et l'allumage. Il sert un peu à, il sert pas un peu, il sert à dissiper la chaleur du moteur pour éviter que ça ne chauffe trop l'allumage. Donc ce joint, eh bien, l'atelier de la vigne le refait. Alors là, c'est une des premières séries. Les autres séries seront en papier joint plus classique entre guillemets, mais ça marche déjà très bien avec ce genre de papier. Donc si vous en souhaitez, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique de l'atelier. Voilà, donc allumage posé avec ce faux volant magnétique entre guillemets pour bien centrer les bobines, ça c'est important, sinon ça touche et il y a une déperdition qui se fait et en plus l'allumage se fait très mal. Donc là voilà, c'est centré. Et l'allumage est OK. Le moteur, terminé. Donc il me manquera le reste du tromblon là. Et puis le volant magnétique qui est au polissage. Donc voilà. Un moteur entièrement refait. Avec embrayage neuf. Carburateur refait, etc. etc. Donc l'allumage est également calé. Donc dès qu'on aura le volant magnétique, on regarde s'il y a une étincelle et puis on le remonte sur la machine. Ces pièces en effet qui n'étaient pas revenues étaient donc chez mes fournisseurs extérieurs. Et en l'occurrence, le moteur, pour être terminé, avait besoin de ça. C'est-à-dire le volant magnétique qui était très rouillé et dont j'ai souhaité refaire le chromage. Donc aujourd'hui c'est chose faite. Et donc les dernières pièces qui me manquaient pour finir cette mobilette sont maintenant arrivées. Et on va pouvoir passer à la dernière étape de remontage de cet engin. Alors vous savez, ce moteur est monté avec des cylindres en blocs spéciaux hein, qu'on ne trouve plus sur le marché. L'atelier de la vigne en a refait une refabrication. Donc là le moteur est installé. Maintenant on va ressortir le carburateur pour le câbler, mettre le volant magnétique et poser le pot d'échappement. Comme ça on aura le moteur à peu près en place. Les amis, on se retrouve après donc cette séance de câblage. Donc voilà, donc les câbles de décompresseur et de gaz sont mis. Il faut juste que je les fasse mettre comme il faut ici. Voilà, qui passe comme ça. Donc c'est mis. J'ai mis une nourrice pour alimenter le carburateur, pour pas déjà voir annuler les soucis qui pourraient provenir du réservoir neuf qui pourrait être bouché par un peu de peinture. Donc là déjà on élimine ce problème. L'allumage a été calé. La bougie n'est pas serrée, hein, donc on va pas prendre de tours, ça c'est certain. On a également mis le câble de starter. Donc câblage complet. L'essence, je l'ai laissé couler, donc ça doit arriver sans problème là au carburateur. On voit qu'il y en a eu un petit peu là, donc c'est bon. Et puis, on va essayer simplement bien, de la démarrer, donc là aussi à la perceuse, avec l'écrou qui va bien ici. Hein. C'est fait pour. C'est l'écrou de démarrage pour mobilette.
Là aussi, ce n'est pas serré, donc c'est normal que ça va tourner. Et puis là, il n'y a pas encore non plus l'étiquette d'identification, parce que je ne sais pas si le propriétaire a déjà une carte grise, et donc s'il faut que je mette l'ancien numéro du moteur ou le numéro du nouveau moteur s'il n'en a pas. Enfin bref, ça c'est un petit problème administratif. Alors on va essayer de la faire démarrer avec la perceuse. Alors avec une main c'est toujours difficile, hein. Alors excusez-moi si l'image n'est pas bien cadrée. C'est parti les amis, on va voir si ça démarre. Alors ça va être difficile sans un peu d'accélération. Alors comment faire? Voilà, je cale un petit peu la poignée d'accélération et je réessaye. Voilà! Premier démarrage! Eh ben écoutez, c'est pas si mal. Bon, évidemment, il fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas le pot, mais il tourne pas mal rond. Il faut qu'on serre la bougie, que je serre le carburateur comme il faut. Et puis après, essayer avec le tank, avec le réservoir. Mais là, a priori, déjà, ça fonctionne. Peut-être un peu de gaz à retendre. Je vais regarder ça tout de suite. On revient un peu sur cette restauration d'AV44 passée en 48. Alors après les essais, en fait, eh bien le carburateur fonctionnait mal. On avait du mal à monter très haut dans les tours. C'est vrai qu'au démontage, je m'étais aperçu de quelques usures sur ce carburateur. D'abord, il était très oxydé, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, vous voyez ici, même après le microbillage, on voit encore ces creux. Et puis on voit là sur cet injecteur, enfin ce gicleur qui est mis à l'intérieur donc du carburateur, on remarque quand même pas mal de marpaillage ici, donc on n'a pas dû le sortir comme on doit le faire en chauffant un peu le carburateur pour que ça coulisse aisément, mais en tapant dessus. Et c'est vrai que le trou là, eh bien, est pas parfaitement rond. Donc un dilemme se pose à moi. Je vais donc monter un carburateur neuf, mais du coup, dois-je monter un 10 comme à l'origine ou un 12? Ça, c'est une question que je me pose effectivement parce que le client souhaitait un petit peu plus d'allonge de sa mobilette dans les montées. Comme l'intégralité du moteur est neuf, je pense quand même que je vais m'orienter donc vers un carburateur un peu plus puissant de 12 qui permettra de mieux alimenter ce moteur neuf. Comme vous pouvez le voir, on a donc remplacé le petit carburateur de 10 par un carburateur plus gros de 12 et je peux vous dire que là le moteur fonctionne bien à fond régime. Donc mission réussie en tout cas pour ce que voulait le client, c'est-à-dire un moteur un petit peu plus performant que sur son AV44 de base. Donc comme promis, je fais un premier démarrage avec le nouveau carburateur sur cette donc AV44 modifiée AV48. Voilà, comme vous pouvez le voir, là à présent elle démarre bien, un bon ralenti et une bonne accélération, pour me faire confiance. Là le moteur est froid donc je ne vais pas accélérer. Et puis la dernière étape sera bien sûr de faire l'essai
de ce cyclo entièrement restauré. En cette journée de février, pluvieuse et un peu fraîche, on est content de vous présenter la fin, le clap de fin de la restauration de cette AV44 modifiée en AV48. Clap de fin pas tout à fait, puisqu'il nous reste bien sûr les essais de roulage à faire, et nous les ferons bien sûr avec vous. En tout cas, cette restauration a été partagée sur 3 vidéos. Si vous n'avez pas vu les 2 autres, n'hésitez pas à les visionner. Et bien sûr, si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à les partager, à les liker, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne de l'Atelier de la Vigne. A bientôt pour d'autres restaurations, tutos, focus ou essais libres.